Bonjour à tous, ici Paul Ponceau pour un nouveau podcast YouTube. Et dans ce podcast YouTube, j'ai le plaisir de recevoir Stéphanie Nadon et Tony. Donc Tony et Stéphanie sont télépathes, ce sont également des opérateurs et ce sont les administrateurs du site Dimension Hypnose. Mais avant de continuer, je voulais vous rappeler, chers auditeurs, que j'organise un webinaire le samedi 24 août de 18h à 22h sur le thème du jeu cosmique. Comment les entités non humaines jouent avec nous, comment elles nous manipulent comme des pions. Et pour cela, je vais parler dans ce webinaire de la notion de karma, de la notion de destin. Et on verra que tout cela correspond à un jeu de la part de ces entités non humaines. Alors, quand on dit jeu, c'est quelque chose d'hyper sinistre, une énorme manipulation, un jeu vampirique. Et on verra que beaucoup de revers du destin, comme on les appelle dans le langage courant, sont en fait des jeux de dés entre les entités. Donc je parlerai de cette notion de bourse aux âmes, de jeu dans le quotidien. Je ferai notamment le lien entre tout le cirque de la politique et le jeu sur les noms, le jeu sur les noms lors des abductions, lors des contacts. Je parlerai aussi de cette notion de jeu dans les expériences avec des timelines, de manipulation de timelines et tout ça. Donc c'est vraiment un thème qui est totalement inédit. À ma connaissance, personne n'a traité ça en France, en tout cas de la manière dont je vais le traiter. Donc ben, n'hésitez pas à venir. C'est un webinaire en direct qui dure de 18h à 22h, mais prévoyez une heure de plus parce qu'il y a des questions-réponses et beaucoup de questions sont hyper pertinente. Il y a énormément d'échanges, donc prévoyez une heure de plus. Et tout cela est vraiment à un tout petit prix. Donc c'est accessible vraiment à tout le monde. Sachez également que le samedi 7 septembre, de 12h à 18h, j'organise une conférence en présentiel à Paris, au Café d'Orléans, dans le 14e, sur le thème des tireurs de ficelles derrière cette réalité. Qui tire les ficelles derrière la réalité? Donc là aussi, c'est une conférence en présentiel inédite. Donc, ben, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour qu'on vous réserve une place. De toute manière, juste en dessous de ce podcast, je mettrai le lien vers le webinaire du 24 août, le lien vers le programme de la conférence du samedi 7 septembre et bien évidemment les liens vers le site de Stéphanie et tout ça. Comme ça, vous pourrez mieux vous repérer. Et maintenant, sans plus attendre, place à l'interview. Et aujourd'hui, on va parler du projet Bluebeam parce que c'est fondamental d'en parler, surtout à l'heure actuelle, et du contrôle mental. Quelles sont les technologies au niveau des cinq sens, au niveau de l'astral qui sont derrière le projet Bluebeam? Donc pour beaucoup, le projet Bluebeam, c'est vraiment la mise en scène d'une fausse invasion extraterrestre. On va le voir avec Stéphanie et Tony que c'est beaucoup plus que ça. C'est basé sur le programme du faux sauveur externe. C'est basé sur la manipulation des croyances, la manipulation des pensées. Donc, maintenant, Stéphanie, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est pour toi le projet Bluebeam? Comment tu définirais ça en tant que thérapeute, en tant que télépathe? Voilà, comment tu définirais ça? Toi qui as vraiment vécu ça de l'intérieur, entre guillemets. Oui, entre guillemets. Déjà, je vais simplement préciser que tous nos propos que nous allons énoncer durant cet échange sont basés sur nos propres explorations, nos propres expériences et nos propres perceptions
et compréhension que l'on a pu en défaire hein, sur tout le cheminement. Parce que c'est pas que de maintenant, c'est de plusieurs, même déjà quelques années, où on retrouve beaucoup de choses qui s'assimilent à ces technologies, toutes sortes de technologies, mais notamment ici, si on parle de Bluebeam, ça en fait partie. Donc, simplement pour dire que nous n'avons pas la vérité absolue, d'accord? Qu'on se base sur ce qu'on observe, sur ce qu'on perçoit, sur ce qu'on ressent vis-à-vis de ça, en étant déjà dans la perception de se faire confiance et de ne passer que par nous-mêmes et pas par l'extérieur. Et tout simplement, ce qu'on va énoncer ou échanger entre nous, eh bien, prendre que ce qui résonne pour les personnes, si ça leur fait sens, et ce qui ne résonne pas, ils peuvent le laisser. Voilà. Donc, c'était déjà à préciser, et c'était pas dans un terme de factualité, voilà, de choses factuelles, qu'on allait garantir que c'était ça et comme ça que ça se passait. Mais dans tous les cas, effectivement, au fur et à mesure des expériences avec nos propres explos et avec d'autres personnes qu'on a en session, on a pu retrouver des faits, on va dire des infos plutôt, qui se retrouvent régulièrement et qui sont également perçues par les personnes qu'on accompagne et qui nous sortent ces informations pour celles qui sont réceptives, mais qui n'ont pas eu vent avant d'autres informations ou d'autres sessions clients qui sont accompagnements qui sont privés. Voilà. Donc, on va se baser sur tout ça. Voilà. Il n'y a pas de souci. Et Tony, qu'est-ce que toi tu aurais à dire à propos du projet Bluebeam? Moi, ce que j'aurais à dire, c'est que c'est vrai que, comme le disait Steph, ça se modifie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que c'est des perceptions qu'on peut avoir dans l'instant, mais on voit cette évolution quand même. C'est-à-dire que ce qu'on percevait avant, aujourd'hui, c'est plus forcément le cas, c'est plus forcément la même chose. Alors, est-ce que sur le plan terrestre, il y a des choses qui se mettent en place en plus, ou est-ce qu'on n'avait pas forcément la perception ou autre avant? Mais c'est vrai que c'est en constant mouvement, en constante évolution. Euh, alors, on voit que c'est de plus en plus poussé dans nos explorations, hein, ce qu'on perçoit. Et donc, en fait, ça dépend. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas que Bluebeam, juste dans le terme, ça ne correspond plus, par exemple, à ce qu'on percevait il y a quelques mois ou quelques années. Pour nous, Bluebeam, c'est plus forcément très juste dans les perceptions. Mais c'est juste le terme, en fait, hein, c'est juste de l'évolution. Aujourd'hui, il pourrait appeler ça autre chose, hein. Euh, mais voilà, c'est vraiment ce plan astral et tout ce qui est intelligence artificielle qui commence vraiment à se fusionner, à se mêler dans nos perceptions et qui commence à créer quelque chose où c'est un et tout est lié. D'accord. Donc, je vais vous interroger chacun votre tour comme ça. Et puis, bien évidemment, si quelqu'un a quelque chose à rajouter, qu'il n'hésite pas à prendre la parole et tout ça. Mais je vais essayer de faire ça de manière bien. Donc, Stéphanie, d'abord, qu'est-ce que tu as perçu comme évolution dans le projet Bluebeam ces dernières années? Je vais rejoindre Tony juste sur ce qu'il a énoncé en disant que ça, c'est en perpétuel changement ou mouvement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je crois que c'était il y a 2 ans, j'avais été, moi, explorer en télépathie les projets Bluebeam et HARP. Parce que, attention, il y a aussi une corrélation entre ces deux technologies qu'on connaît ici de manière plus matière, plus terrestre, et qui ne sont que le reflet de toute façon de ce qui est concrétisé sur le plan astral. Et effectivement, si je prends il y a 2 ans de ce que je me souviens, et c'est en ligne, hein, elles sont en ligne de toute façon, les enquêtes sur la chaîne, et aujourd'hui, il y a eu un changement de scénario. Avant, on avait le projet de pouvoir sublimer ou
hypnotiser les personnes avec tout ce qui est dans le concept, les dogmes religieux, spirituels. Et en fonction de... Ils sont toujours en perpétuelle surveillance de notre avancée dans nos croyances, dans ce qu'on va apporter comme consentement à croire. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus de personnes qui partent de la religion et qui s'orientent plutôt vers, on va y parler ici, ufologie, enfin tout ce qui entoure ce phénomène. Et effectivement, dans ce que j'ai perçu, au fil du temps, quand on faisait les mises à jour sur ça, on voyait le choix, ils faisaient leur choix de scénario en fonction de nous, de la masse critique qui prenait majorité sur tel ou tel scénario. Donc on avait le scénario effectivement figure, religion, etc. Et le scénario invasion aussi, pour aller sur la peur. Mais attention, il y a le scénario aussi que j'ai recablé en avançant avec le New Age, les sauveurs. Voilà. Donc en fait, ils jonglent, d'accord? Ils bougent. C'est pour ça que ça bouge tout le temps. Et ils vont se servir de ces technologies alors pour moi, de ce que je perçois, on n'est pas dans un spectacle grandiose comme c'était dit, prévu, qu'on fait dans le ciel, etc., les hologrammes. C'est plus subtil que ça. Ils vont le faire sur une échelle progressive. Donc ça, ils vont s'en servir de cette technologie sur une échelle progressive, pas juste un jour choisi où tout est spectaculaire. Et pour ça, ils vont aussi écrire les prophéties. Donc les prophéties qui sont... et là, ils vont utiliser la technologie plus du côté harpe, contrôle, géo-ingénierie, climatique, et ainsi de suite. Donc tout ça est relié en réalité, et ça fait un tout. Ça fait un tout de faire penser, croire, voir aux personnes que les prophéties écrites ou connues se réalisent. Voilà. Mais tout ça, ça part toujours du système de croyance de chacun. Et du système de croyance collectif, bien sûr, pour ceux qui se rassemblent dans les mêmes croyances. Donc ça, c'est pour moi le fonctionnement qui bouge en fonction de ce que nous, on va accréditer, voilà, dans les croyances. D'accord. Et toi, Tony, qu'est-ce que tu penses par rapport à Projet Bluebeam, à sa mise en place? Quelles évolutions tu as pu voir dans tes propres expériences? Bah, alors là, ça fait un petit bout de temps, enfin quelques semaines ou même quelques mois. On n'a pas fait d'exploration à ce niveau-là. Par contre, je crois qu'on avait fait, je sais plus, Steph, 2 ou 3 3, 4. semaines d'affilée où on avait été justement sur certaines choses en fait où ça se reliait. Effectivement, on parle de tout ce qui est harpe, donc là c'est au niveau terrestre, ces antennes, ces champs d'antennes qu'on voit. Euh, on avait aussi perçu qu'il y avait ce côté satellite qui recréait ces champs qu'on peut voir d'antennes où ça fait émission-réception. Il y a ces ondes, tout ce qui est Les ondes. électromagnétisme et l'humain qui est entre les deux en fait sur ce plan terrestre qui va être impacté par ces ondes. Alors, c'est vrai, on pourrait. Il y a ce côté, euh, comment ils appellent Ondes ça? programmées. Ouais, les armes à énergie dirigée, ou je sais plus comment ils appellent ça. À ondes dirigées. Ça fait un peu ça. Donc, c'est vrai faut pas oublier que nous, on a le cerveau, on a aussi plein de choses qui se produisent au niveau du champ électromagnétique, les pensées mentales, émotionnelles, et ainsi de suite. Et forcément, dans notre champ, on est réceptif à certaines choses. Donc, il va y avoir, en fonction des personnes, des perceptions. Est-ce que la personne va tout de suite croire à sa perception alors qu'elle est peut-être induite par justement ces programmes extérieurs? Ou est-ce que du coup la personne va dire, OK, bon, moi j'ai la lecture de ça, je sais que ça m'appartient pas, je sais que ça, voilà, c'est extérieur, dans le champ électromagnétique, les ondes et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'on voit vraiment cette évolution, c'est de plus en plus poussé. Alors, est-ce que nous, on capte de plus en plus de choses justement dans ce côté technologique, euh, justement dans ces impacts?
Où est-ce que du coup c'est vraiment déployé? C'est la question un petit peu aujourd'hui. Mais il n'empêche que tous autant qu'on est, forcément, on perçoit des choses. On perçoit des choses de tout ça. Oui, et puis on peut voir, moi en tout cas, c'est un petit peu le lien que j'ai pu faire dernièrement et la compréhension avec ces liens de compréhension, hein. C'est que ce qui se passe là, par exemple, ces derniers temps, là, c'est pour ce grand événement, les JO, hein, qui se passe en France en plus, de surcroît, est bourré de c'est là où vous pouvez voir comment fonctionnent ces technologies. Elles fonctionnent par transmission subliminale. Et quand on est en conscience du fonctionnement subliminal sur les plans, hein, subliminaux, subconscients, et puis donc du coup des plans subtils, et qu'on est en conscience sur le visuel matière physique, on voit tout, on comprend. Et on voit clairement le jeu se dérouler, on voit tous les messages subliminaux avec clarté, et donc on a compris. Alors, parce qu'à la base, les messages subliminaux ne sont pas faits pour être compris mentalement. Ils sont faits pour être intégrés dans le subconscient qui n'est pas relié au conscient pendant qu'on regarde. Et donc va induire à ce moment-là ces fameuses pensées, ces fameuses informations qui vont s'enregistrer sur un plan arrière. Voilà, c'est comme sur les PC, hein, voilà, on a la bande passante, la bande surface, et on a la bande arrière. Voilà. Et bien, ça va s'inscrire à ce niveau-là. Et puis ensuite, quand on va voir des choses, on va vivre des situations, des événements, on va activer ces messages enregistrés par l'extérieur. Et du coup, là, on est en train de nourrir, on est en train d'utiliser notre créativité pour instaurer cette réalité qui a été écrite par l'extérieur, par ces choses-là, par ces êtres, par tout ce que tu veux, avec bien sûr de la main-d'œuvre ici dans le physique, hein, avec de la main-d'œuvre humaine corrompue. Alors, c'est vrai que souvent, on a tendance à un petit peu à l'oublier, mais pour comprendre simplement, en fait, quand ils ont commencé justement avec, par exemple, on prend un élément qui est la musique, de changer les ondes, les fréquences, parce que c'est vrai qu'avant avant la Seconde Guerre mondiale, les instruments étaient accordés en 432 Hz, et maintenant c'est 440 instauré par les nazis. Donc, ils avaient parfaitement compris, c'était aussi ce contrôle mental de changer les fréquences, de changer les ondes, de changer les perceptions, de rajouter des voix, des mots et ainsi de suite. Donc au niveau de la fréquence, ils avaient cette parfaite connaissance justement de l'impact au niveau de l'humain. Et quelque part, Bluebeam, dans ce que nous, on connaît, on va dire, parce que c'est peut-être bien avant qu'ils ont commencé ça, mais en tout cas, dans ce qui est perceptible pour nous et en connaissance, on va dire que le plus simple pour nous, c'est de comprendre ça, en fait. Absolument. Bluebeam, pour moi, je pense que les entités, et je vous rejoins vraiment sur ces points-là, c'est qu'elles n'aiment pas le spectaculaire. C'est-à-dire qu'elles ont les technologies pour faire le show dans le ciel, les machins et tout, elles les ont, c'est assez clair, c'est net et c'est précis. Elles peuvent modifier la réalité, projeter des hologrammes solides, mais c'est peu probable qu'elles le font. Pourquoi? Parce qu'elles préfèrent agir dans l'ombre, elle préfère agir sur notre perception. Et quand, Insidieusement. oui, parce que je pense qu'elles n'ont pas envie d'être découvertes, et ça fait aussi partie de leur jeu que j'aborderai justement dans le webinaire et dans un prochain livre. Mais globalement, ces entités préfèrent agir sur notre perception. Et quand on regarde toutes les choses, on voit que tout est fait pour cibler notre perception, même le symbolisme dans les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques. Dans la cérémonie d'ouverture, c'est un symbolisme ouvertement satanique, sans rentrer dans le détail et tout, c'est ouvertement satanique.
dans la cérémonie de clôture, c'est vraiment un symbolisme Blue Beam lié au faux sauveur externe avec cet extraterrestre en or qui arrive, qui soi-disant restaure les jeux ou quelque chose comme ça, parce que j'ai pas vu la cérémonie de clôture. C'est vraiment du symbolisme Blue Beam, du symbolisme du faux sauveur externe. Il y a même le symbolisme de l'or et tout ça, l'or qu'on retrouve dans l'Arche de l'Alliance, dans les différents temples, dans les microprocesseurs et tout ça. Donc c'est tout lié aux intelligences artificielles finalement, puisque les bâtiments peuvent être vus comme des espèces de microprocesseurs énormes. C'est un peu un néologisme et comme des espèces d'instruments avec leur onde de forme qui sont là pour vampiriser notre énergie et tout ça. Et il y a énormément d'or, de peinture dorée et tout ça dans ces bâtiments magiques. Donc on voit que une, euh, c'est vraiment quelque chose qui affecte notre perception, qui met dans une perception d'un faux sauveur externe, de quelque chose comme ça. Et en même temps, nos perceptions sont constamment manipulées sur, par exemple, un chaos imminent. Et le chaos imminent, souvent, n'arrive pas ou arrive de manière beaucoup plus insidieuse qu'on le dit. Il faut voir les événements de 2020, par exemple, tout le monde s'est retrouvé chez eux comme ça, sans que rien ne soit fait. Donc c'est beaucoup plus insidieux et c'est encore un travail sur la perception. C'est Et un jeu, hein, comme tu dis, c'est vraiment un jeu pour eux et nous sommes les animaux dans le zoo, hein, clairement. Voilà. Donc, en parlant de cérémonie d'ouverture et de clôture, on a suivi ça, hein, nous, en faisant les explos. Avant, il me semble qu'elles se déroulent, hein, que les shows se déroulent. Pas sur l'ouverture, Pas mais sur la l'ouverture, clôture, mais oui. sur la clôture, oui, une semaine avant. Et effectivement, en fait, quand euh, voilà, pourrais aller la voir, elle dure 25 minutes, 23 minutes, c'est pas très, très long, mais il y a beaucoup de choses qui sortent. Et effectivement, je vois clairement qu'après cette cérémonie, quand je regarde les gens sur les réseaux y étaient et de ce que j'ai perçu de ceux qui y étaient, eh ben, ça valide totalement en fait ce que j'avais perçu comme information. Vraiment. Je les vois totalement fermés, jusqu'à défendre et ardemment contre toute mesure toutes les personnes qui ont conscientisé les choses. Et je voyais des gens qui étaient très conscients. Et je vois maintenant ça devant moi sur les réseaux, malheureusement, en lutte les uns avec les autres. Voilà. Donc, ils ont un peu réussi leur coup sur ce, sur ce coup-là. Voilà. Ils ont d'autres projets avec ça aussi. Mais on en parlera plus tard en avançant dans nos recherches. Même si on a déjà quelques petites informations, mais on n'a pas encore tout regardé, quoi, tout exploré. oui, Tony, est-ce que tu as des choses à rajouter sur ces cérémonies d'ouverture, de clôture et tout ça? Parce que c'est des événements à l'échelle mondiale, tellement de symbolisme et tout ça que voilà, est-ce que... Bah, en fait, moi, ce que je dirais, c'est que j'aime bien toujours faire des rapprochements plutôt simples. Et, on sait que euh, aujourd'hui, sur le contrôle mental ou pour que ça fonctionne, euh, quand les personnes, par exemple, on va prendre, je sais pas, certains projets où justement c'était de forcer la personne à regarder des images et ainsi de suite pour pouvoir justement agir sur son cerveau et mettre des choses dans sa tête. Tant que la personne elle est en lutte, ça fonctionne pas. Ça va fonctionner à partir du moment où la personne lâche prise et quelque part où bah, elle est plus forcément consciente et en fait elle boit ce qu'elle perçoit sans forcément analyser ou parce que du coup elle est en lâcher prise par rapport à ça. Et ça, ils l'ont parfaitement compris. C'est-à-dire que, alors, faut pas être forcément en lutte, mais par contre, quand la personne lâche prise et qu'elle tombe dedans, on va dire, c'est là où ça prend. Et c'est pour ça que moi, je dis toujours que on peut avoir conscience de ce qui se passe, c'est très bien, parce qu'il faut avoir la connaissance, la compréhension
Ça demande du temps, ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'apprentissage. Euh, mais le but, c'est de ne pas se laisser aspirer justement par ça. Parce que clairement, c'est ça, euh, c'est pas il nous envoie des choses. Le but, c'est de nous aspirer, nous, enfin, d'aspirer l'humain et d'aspirer certaines choses qui nous composent, qui font ce qu'on est, hein, tout simplement, au niveau de notre mental, au niveau de tout ce qui nous permet d'évoluer tout au long de la vie. Et Comme on leur est but, c'est les vraiment de couper antennes. ça. Exactement. Et ça, ils l'ont parfaitement compris. Et c'est d'ailleurs, on le voit de plus en plus, c'est de plus en plus oppressant, que ce soit, alors beaucoup aujourd'hui coupent la télé, coupent plein de choses, mais de toute façon, entre guillemets, aujourd'hui, peu importe où on regarde, on est soumis forcément, par exemple, moi, ça ne m'intéressait pas forcément de voir par rapport à la cérémonie de clôture, mais il y a toujours des choses qui passent. Alors, à soi d'être conscient de voir l'information, de la lire comme si on lisait un livre, mais que ça ne vienne pas nous impacter. C'est un petit peu ça, la compréhension. C'est-à-dire être en connaissance d'eux, mais justement en connaissance d'eux à but de ne pas être impacté Exactement. dans l'ignorance, pour faire court. Oui, oui, c'est ça. Et justement, dans, dans le, dans le projet Bluebeam, tu as parlé tout à l'heure, Stéphanie, de technologie astrale. Est-ce que tu peux élaborer sur ça parce que c'est très intéressant et personne n'a jamais parlé de technologie astrale. La plupart du temps, c'est des technologies 5 sens et tout ça. Oui, alors, bon, je pense que c'est normal que des personnes ne s'engagent pas à en parler, même si elles ont eu la compréhension d'eux, parce que c'est très compliqué Hmm. de verbaliser avec des mots terrestres connus comment c'est mis en place et comment ça fonctionne sur un plan subtil, non matière. C'est très compliqué de pouvoir l'expliquer. Alors, nous, quand on fait les explorations, on arrive à trouver des termes qui se rapprochent de ce qu'on perçoit, mais attention, ce n'est jamais le 100% pur de ce qu'on perçoit, nous, quand on le dit. Parce qu'il n'existe pas, comment dire, il n'existe pas les définitions ici sur Terre pour pouvoir le retranscrire tel qu'on le perçoit. Mais ce qu'on pourrait en dire, c'est que ça donne un ordre d'idée, c'est que ce qui est dans les technologies 5 sens ou sens voilà, matière sont effectivement un reflet de création qui est à l'origine sur le plan astral. D'accord? Donc, il faudrait voir que ce qui est en technologie dense, matière, se reflète dans l'astral en technologie comme nous on le perçoit, c'est tout en ondes de forme, ondes, euh, des fréquences programmées, des ondes programmées par des informations polarisées. C'est compliqué, hein. Hmm. Mais du coup, elles vont agir depuis l'astral sur ce qui nous compose, nous, en tant que corps subtil, euh, nos fréquences, nos vibrations qui peuvent être composées comme avec un ordinateur central ou quantique de processeurs, de disques durs. Donc chaque partie de nous, subconscient, le mental, le corps éthérique, corps subtil plus proche du corps physique, relié au corps émotionnel. Et en fait, ces technologies, nous, on est connectés dans l'astral, elles se connectent à chaque point de fréquence qui ondule sur chaque partie qui nous compose. Voilà, alors Je- toi, je pense que tu suis, mais c'est compliqué vraiment de pouvoir expliquer ça en termes vraiment. Voilà, donc c'est pour ça que j'essaye de prendre toujours des métaphores beaucoup plus simples, sachant que on est comme des antennes, d'accord? Je vais le simplifier par rapport à la connexion avec ces technologies. Nous, on est comme des antennes radio, d'accord?
Tu as les fréquences radio qui passent, on ne les voit pas, mais on peut les entendre. Hein, les radios, fréquences, énergie, Fun Radio, Nostalgie, Chérie FM, etc. Eh bien, là, c'est pareil. En fait, ces technologies vont s'affilier sur les fréquences radio sur lesquelles on se place. Alors, elles vont créer des fréquences radio avec leurs programmes corrompus. Et puis par d'autres technologies, contrôle mental, peu importe à on diriger, elles vont nous pousser à aller vers ces fréquences corrompues pour qu'on s'y connecte et qu'on nourrisse la création de ces technologies ou, si on va plus loin, de la réalité qu'ils veulent imposer. Oui, parce que les fréquences, c'est de l'information. Et dans des fréquences, ils peuvent mettre plein d'informations qui va créer justement ces fréquences. Mm. C'est pour ça que le but, c'est d'être dans ses propres fréquences, justement, pour ne pas se mettre en résonance, justement, avec leur fréquence de création. C'est Enfin, pour dans ça que leur création corrompue. ça demande de se connaître soi et de connaître sa fréquence d'origine, justement, pour Oui, en pouvoir. fait, en fait, c'est toujours cette envie de court-circuiter nos pouvoirs créateurs pour qu'on crée la réalité qu'ils veulent, quelque part. C'est détourner nos pouvoirs créateurs pour qu'on crée le canevas de réalité pour que ce Blue Beam, peu importe le nom, se mette en place. Exactement. C'est utiliser notre pouvoir créateur pour mettre en place leur création, enfin l'idée de leur création, puisque eux n'ont pas cette, je ne sais même pas comment l'appeler, cette particule, cette source de création. Ils ne l'ont pas, ils ne l'ont, ou alors ils ne l'ont plus, si jamais un jour ils l'ont eu. Tu vois? Donc, ils sont obligés de passer par des spécimens, fréquences, énergie, qui l'ont, des êtres qui ont ça, mais qui ont également une fragilité, une vulnérabilité, qui peuvent être influencés, etc. Donc, ils choisissent bien leur cible également pour pouvoir utiliser ce potentiel-là. Ils choisissent leur cible et puis ce qu'il faut vraiment aussi, ça c'est important de le dire, parce qu'on entend beaucoup de personnes dire la 5G, les ondes, l'électromagnétisme, la Wi-Fi, peu importe, du coup on est impacté, je suis électrosensible et ainsi de suite. Ok, ok, il y a tous ces champs électromagnétiques extérieurs, mais pour la plupart c'est artificiel, mais il faut pas oublier que nous on a notre propre champ électromagnétique et lui il est naturel. Et ça, souvent, c'est caché. Souvent, la personne, dans sa perception, c'est je suis impacté par l'extérieur, par ces champs électromagnétiques jusqu'à mon corps. Bah oui, mais en fait, si je travaille sur mon propre champ électromagnétique, à moi, en fait, de le moduler pour passer au-dessus de ces fréquences-là et de ces informations. Alors, au-dessus ou en dessous, peu importe, après, en fonction de chacun, mais euh, on a la possibilité par nous-mêmes, justement, de changer notre champ électromagnétique, de travailler intérieurement, justement, pour passer sur d'autres champs fréquentiel. Oui, et puis de retrouver sa fréquence, son champ de fréquence d'origine, Bien sûr. celui qui appartient à la vie, à la création de la vie, à l'organique, au naturel, aux lois naturelles, en fait, de toute création. C'est là qu'il faut aller s'orienter. Il faut arrêter de s'orienter vers on est en connaissance de ce qui se passe, dans quoi on est piégé, bien sûr, mais après, il faut vraiment couper, c'est-à-dire ne plus focus constamment sur ces choses-là euh, et venir reprendre en fait ce qui nous appartient en termes de souveraineté, de liberté, de conscience pleine, de plein de choses. Et là, on peut déjouer, on peut sortir du jeu. Parce que ce jeu-là existera toujours. Il est créé, c'est une matrice, je le répète encore, je crois, il y a pas cette matrice ne va pas tomber, hein, ne va pas s'écrouler. On n'est pas en train de défoncer la matrice. Ça, c'est une illusion.
Ça, c'est l'illusion chez d'autres voilà, d'autres illuminés. Mais en fait, il faut comprendre que c'est à nous de récupérer ce qui nous appartient d'origine, de comprendre et de retrouver, de se rappeler qui on est réellement pour pouvoir, parce qu'il y a la possibilité, sortir du jeu et sortir de ce système artificiel, matrice, entité, etc. On a entièrement la possibilité de le faire. Il faut arrêter de placer sa croyance sur il faut faire ci, il faut faire ça pour aller au paradis, sinon tu vas aller en enfer, sur ci. Tout ça, c'est le programme, c'est le jeu. Il faut arrêter. De croire aussi qu'on ne peut pas en sortir. C'est faux, on peut en sortir. Que l'ascension ou la sortie n'est réservée qu'à des élus. Ça, c'est en pur. C'est ON, deux N, E, R, I, S. Voilà. C'est pas. C'est que des illusions. C'est que des choses qui sont amenées par l'extérieur pour encore nous garder dans la passivité, dans le non-faire et surtout dans le non-être. Alors, ce qu'on dit là, en fait, c'est vrai que nous, c'est un travail qu'on fait au quotidien, nous, individuellement, alors en collaboration, bien sûr. Par contre, ça ne nous empêche pas d'aller chercher les informations qui sont liées justement à tout ça. Et c'est pas parce qu'on va aller chercher l'information, nous, on lit l'information qui est présente. Donc, ça va nous permettre justement de mettre certaines pièces en fonction de ce qu'on perçoit. Alors, hein, c'est pas la vérité absolue, mais voilà, en fait, on remplit le puzzle au fur et à mesure, ce qui nous permet d'avoir la connaissance, la compréhension, parce que quelque part, c'est aussi ce qui se joue sur ce plan. Mais nous, pour cheminer individuellement, on a besoin aussi de comprendre comment eux fonctionnent et qu'est-ce qui se met en place en fait sur ce plan, de façon à nous justement travailler intérieurement. D'où l'importance, en fait, du travail sur soi qui passe par l'information. Et beaucoup de gens dans le New Age et tout ça ont tendance à ne pas vouloir s'informer parce que en s'informant, ils disent que ça nourrit le système. Or, le système passe par le subconscient, comme vous l'avez très bien dit tous les deux. Donc, à partir du moment où on est conscient de ce qui se passe, quelque part, on coupe le subconscient et on empêche cette espèce de détournement de notre capacité créatrice qui passe par le subconscient d'avoir lieu. Donc, c'est très, très important d'être informé par rapport à ça. Et c'est ce qui manque, c'est justement la bonne information avec une tête froide, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont même pas informer. Ça, c'est évident, ça reste au niveau du cirque des cinq sens et tout ça. Et d'autres personnes dans ce milieu vont au contraire donner des informations alarmistes, spectaculaires, à telle date, il va se passer ci, telle date, il va se passer ça. Donc ça crée une espèce de dissonance cognitive. À la fois, il n'y a pas d'information et à la fois trop d'informations. Donc tout le monde est perdu. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est rafraîchissant de voir des gens comme vous, comme Nag, comme Gélico et tout ça, qui prennent du recul par rapport à tout ça, qui gardent la tête froide. Oui, 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 et heureusement qu'il y a des personnes comme ça, hein, puisque il y en a de plus en plus. Oui, Oui, je le perçois. Bon, il y en a, voilà, mais il y en a de plus en plus et c'est plaisant, oui. C'est plaisant, ça donne, j'aime pas le mot espoir, mais ça donne l'envie, le désir de continuer, en fait, de cheminer, de continuer le chemin vers ça, vers tout simplement l'idée, l'inspiration de créer une alternative à cette réalité. Voilà. Donc, moi, je dis les choses, j'emploie des mots
très claires, alternatives à cette réalité, qui vont être repris par d'autres concepts ou dogmes, voilà, spirituels ou quoi, qui vont parler, eux, de nouveaux paradigmes, de changements avec des dates, avec des personnages qui viennent, enfin, avec plein de choses. Ben, en fait, non, c'est alternative de création d'une autre réalité. Les seuls et uniques qui créeront cette alternative, c'est nous. Nos propres sauveurs, c'est nous. C'est nous. Absolument. Et justement, on va parler de ce concept parce que dans le projet Bluebeam, pour beaucoup de gens, le projet Bluebeam, c'est uniquement la fausse invasion extraterrestre, des événements spectaculaires et tout ça, mais il y a un énorme pan du projet Bluebeam qui est oublié, c'est ce programme du faux sauveur externe. Et on le voit justement dans tout ce concept à la mode, dans le monde français et dans le monde anglo-saxon, c'est la Confédération galactique, les galactiques et tout ça. Et pour moi, c'est clairement une manipulation de ces entités non humaines. Pour moi, ce qu'on peut appeler gris, reptilien, archonte, démon et Confédération galactique, c'est blanc bonnet, bonnet blanc, pour faire simple. En tout cas, ils travaillent pour les mêmes et tout ça. Donc, ben, je vais vous demander à tous les deux, quelle est votre opinion sur justement cette soi-disant confédération galactique et son lien avec le projet Bluebeam, ou en tout cas le terme ombrelle Bluebeam. Alors, déjà, pour simplifier un petit peu les choses par rapport à tous ces concepts, il faut savoir qu'ils vont toujours utiliser, c'est ce que je reprends ce que tu disais, Paul, hein, sur la création, etc. C'est qu'ils vont toujours utiliser négatif, positif, négatif, positif. Effectivement, chaque entité, chaque être que tu as énuméré sont les deux faces d'une même pièce. Autant ceux que les personnes croient positives que négatives. Donc c'est la même personnalité en fait qui prend deux aspects différents selon à la fréquence à laquelle tu vibres et si tu es en croyance de demande que c'est quelque chose d'extérieur qui t'apportera la solution et la réponse. Voilà. Donc déjà c'est comme ça que ça fonctionne. Et ensuite, en termes de cette confédération, je ne sais plus si dernièrement, Tony, rappelle-moi qu'on avait vu, je ne sais plus sur quel explo, je crois que j'étais en télépathie, je me souviens vaguement. C'était lundi? Non, c'était une autre. Je crois que c'était où j'avais vu, perçu, observé que ces fameuses interférences du futur, là autour, que je disais qu'en réalité, ça va plus loin. Ils servent d'autres êtres qui observent de loin et que j'avais identifié comme cette dénomination, comme il se faisait des conseils, un conseil, puis une confrérie, une confédération. J'avais plus confédération, moi, galactique, je crois. Et qui tire les ficelles d'en haut, en fait. Tu vois? Et ils mettent au devant leur chair à canon, leurs sbires. Voilà. Donc, leurs sbires, c'est toutes ces entités que tu décris, hein, Paul, que ce soit entité reptilienne, que ce soit insectoïde, que ce soit ci, que ce soit là. Donc, dans le New Age, ils font l'amalgame, ils ne font pas le rapprochement. Ils disent que ce sont deux parties différentes, qu'il y a les négatifs et les positifs. Mais en réalité, tout ça, c'est une vaste blague. Ils sont tous à travailler main dans la main, clairement. Voilà. Dans cette matrice, c'est comme ça. Et dans cette matrice, je dirais même super matrice, composée de notre plan 3D, du plan astral, bas, haut, de plusieurs strates, du plan 2D, 1D, tu vois, des soubassements,
enfin, voilà, de tout ce globe-là qui est composé de plusieurs secteurs de plans artificiels notamment. Et là, je vais répondre justement, j'avais une de tes abonnées qui m'avait posé la question quand j'ai remis notre interview précédente sur ma chaîne, quand tu m'avais posé que j'avais complètement, je suis partie ailleurs, on vivait dans un monde simulé, voilà, holographique, etc. Oui et non. On vit dans des plans des plans de réalité et surtout des plans d'illusion qui ont été mis en existence fonctionnelle comme une réalité et selon à laquelle on va adhérer, on va se retrouver sur cette réalité. Donc oui, c'est une simulation, parce que de toute manière, en tout cas moi, ce que je suis convaincue, mais ça ne prend que mon avis, c'est que nous vivons une réalité qui est totalement projetée holographiquement, mais avec une technologie de pointe organique et tout, avec les sens, qu'on sent tout, voilà, tout ce qui est sens, mais que oui, on est une projection, on vit une réalité projetée par un champ de conscience. Donc il y a la projection, l'holographie, on va dire peut-être naturelle, organique, qui est composée de ta propre création, et puis tu as la simulation artificielle. Voilà, si ça peut répondre voilà, à la personne qui m'avait posé la question. En tout cas, de ce que j'ai compris, d'accord? Je ne dis pas du tout que je suis dans le vrai. Voilà. Mais c'est ma compréhension selon mes perceptions, les pièces j'ai pu rassembler, on a pu rassembler en observation et en ressentant et voilà, en connectant à mon ressenti, oui, non ou pas. Voilà. Mais ça ne prend en considération que mon ressenti. Et est-ce que parce que je crois que j'avais posé la question la dernière fois, mais après on est passé à d'autres choses aussi. Donc, cette confrérie qui tire les ficelles finalement derrière la matrice, est-ce que vous aurez des informations dessus par vos expériences, par les personnes qui, 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 qui ont vécu ça, ou pas, parce que voilà, très très peu de personnes parlent de ces entités. Il me semble qu'il y a une personne en Australie, Georges Cavassilas, qui a parlé de ces entités et peut-être une autre dame aussi, mais il y a très peu de gens. Donc, qu'est-ce que vous avez comme information sur ces entités? Je vais laisser la parole à Tony parce que moi, en fait, ça m'oriente et je pense qu'il pense, enfin, je sais pas, une chose, mais si tu peux développer sur ces fameux humanoïdes, double télépathie, hélice, etc. Parce que, en tout cas, moi, c'est en nous, quand on fait nos expos, c'est ce vers quoi on s'est rapproché en termes de similitude avec tout ça. Bah, pour moi, dans ce qu'on a perçu, alors c'est très vaste et très complexe, encore une fois, et c'est vrai que il y a certaines entités qu'on va percevoir par rapport à tel ou tel plan, et d'autres choses qui vont être complètement différentes. Donc, il faut vraiment aussi faire attention, il faut faire la différence. C'est vrai que tout ça, bah, ça reste entre guillemets, bah, on va dire des entités, mais c'est un peu comme tous les concepts déjà connus, c'est d'aller chercher réellement, en fait, d'enlever le voile de cette fausse lumière, d'aller voir réellement qui est derrière. C'est vrai qu'on s'aperçoit souvent que bah, ça reste des entités qui sont pas forcément ultra cool, ultra bienveillantes et qui sont dans la manipulation et dans cette recherche du pouvoir, du contrôle et ainsi de suite. Euh, c'est ce qui revient assez souvent. Et euh, moi, pour moi, ce qui est important, c'est quand on va observer ou quand on tombe sur des êtres, on va dire, nouveaux dans nos perceptions, hein, quand on ne connaît pas, euh, il y a cette illusion
de bienveillance. On va vous aider, on va vous sauver, on va faire pour vous, on va vous faire évoluer d'un coup d'un seul. Vous allez être ultra intelligent, vous allez faire ci, vous allez faire ça, vous allez faire claquer des doigts, faire du feu. Enfin, voilà, ça fait un peu ça. Euh, mais ça reste du contrôle. Ça reste de la manipulation. Ça reste en fait d'avoir de l'emprise sur les humains, sur les êtres vivants, de façon à construire leur propre plan à eux, en fait. Et ça, c'est vraiment important à comprendre. Et c'est pour ça que, quelque part, nous, dans ce qu'on perçoit, en fait, c'est vrai aujourd'hui, on a du mal à comprendre, pour certaines personnes, de donner, en fait, leur vie, justement, à ces entités, à ces êtres qui sont manipulation. Et souvent, quand on leur pose la question, mais qu'est-ce que tu perçois, justement, par rapport à ce dont tu me parles, là, de tel être, soi-disant? Ah, mais je vois de la lumière. Bah ouais, mais en fait, bah, moi, j'allume la lumière, c'est pareil. Enfin, il y a un moment, faut aller chercher plus loin que le bout de son nez. Et aujourd'hui, c'est un petit peu la problématique, c'est que ce genre de choses fonctionne parce que l'humain reste à ce qu'il peut percevoir et ce qu'il perçoit, il le prend comme une forme de vérité. Et aujourd'hui, de toute façon, on le voit au niveau de l'humanité. On est sur de la pensée unique. Il faut que tout le monde pense la même chose. Il n'y a pas de vérité en réalité, il n'y a que la réalité ou Mais bien ta sûr, réalité. bien sûr. Mensonge, vérité. C'est Et, encore, quand tu sors de la polarisation, ça n'existe pas. et non. Et donc aujourd'hui, tous ces programmes Bluebeam et ainsi de suite fonctionnent parce que dans la perception première des gens, dans cette pensée unique, bah, c'est la vérité. Mm. Et ça fonctionne uniquement grâce à ça. Et peu importe que ce soit des entités, des êtres, je ne sais pas quoi, dans de la manipulation, c'est c'est facile en fait euh, pour tout ça, justement d'avoir ce contrôle. Et c'est là, en fait, où justement chacun devrait se poser la question en disant, mais est-ce que j'ai été voir derrière? Est-ce que j'ai réfléchi à ce concept? Aujourd'hui, on entend beaucoup dans Bluebeam, aujourd'hui, nous, dans nos perceptions, c'est la nouvelle religion. Mais c'est la religion unique. Et on en revient toujours à cette pensée unique, hein. De toute façon, aujourd'hui, on voit bien qu'on est dans C'est un, le nouvel dans ordre un mondial. entonnoir. Exactement, parce qu'aujourd'hui, pour les hautes sphères, c'est beaucoup plus facile de contrôler une seule entité plutôt que plusieurs, Mm. comme les religions actuellement, où il y en a plusieurs, et ça demande d'avoir des personnes qui tiennent le pôle aux quatre coins du monde, alors que si on n'avait qu'une seule, bah, ça serait beaucoup plus simple. Un seul au pouvoir qui Exactement. représenterait qui représenterait les fondations de l'empire de ceux qui sont derrière. Et c'est vrai que nous, en tout cas dans nos perceptions, alors après, avec tout le travail qu'on a fait, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre, en fait, de donner autant de crédit si facilement, justement, à ça. Parce qu'en fait, réellement, ce système, ou Bluebeam, ou les entités, et ainsi de suite, ben, ça ne tient qu'à un fil, tout ça. C'est pas grand-chose. C'est juste une question d'autorité, C'est de nous, hein. pouvoir que les humains donnent à ça. Et c'est ce nombre collectif, plus il est grand, plus il y a de pouvoir, justement, dans ces programmes. C'est ce qui explique peut-être justement que l'humanité est sous une sorte d'hypnose. Alors ça, c'est une hypothèse que j'aimais, que par exemple, il y a toutes des guerres et tout ça qui sont organisées par les entités pour tirer vers le bas, pour qu'on crée une réalité de basse vibration, avec ensuite tous des rituels et tout ça. Et entre tout ça, il y a des espèces, comme ils les appellent, de parenthèses enchantées, qui sont également ritualisées, mais de manière édulcorée, comme les JO, les événements sportifs et tout ça, pour anesthésier, pour anesthésier un petit peu les gens, pour que les gens se disent au fond, bon, c'est terrible ce qui se passe et tout, mais au fond, c'est pas si mal. Donc toujours pareil, mettre les gens dans une espèce de dualité et faire un travail d'hypnose et dissocier encore plus les gens. Parce que, par exemple, pendant les événements sportifs, ils annoncent des résultats de match et tout le monde doit être content et tout. Puis après,
aux actualités, tout ça, ils annoncent des drames épouvantables, des guerres, des choses comme ça. Donc ça dissocie les gens et ça, en même temps, ça hypnotise les gens pour qu'ils continuent à entretenir ce système en croyant en ce système C'est finalement la quelque part. manipulation subliminale. Voilà. Et l'adage donnez-leur du pain et des jeux, ils deviendront aveugles et accepteront tout, il sort pas de nulle part. Ah, c'est Voilà. absolument ça. C'est la manipulation subliminale. C'est-à-dire, alors là, il joue totalement sur le corps et il tape dans l'émotionnel, hein. Ils vont taper dans l'émotionnel parce qu'ils vont activer tous comment dire, tous les marqueurs, tous les pointeurs émotionnels de chaque personne qui est unique à chaque personne. L'un va se retrouver dans ça avec cette émotion, l'autre va se retrouver dans ça avec cette émotion. Ensuite, on implante des émotions, la manipulation subliminale contraire avec du négatif. Pouf, la chute. Alors là, bim, bam, boum, jackpot. Quand on est on est en bien, etc. Et puis d'un seul coup, boum, on chute. Là, c'est un trauma, clairement, émotionnel, même subconscient, même s'il n'est pas conscient, il sera subconscient, c'est un trauma. C'est de la nourriture exquise pour ces êtres, ces entités non humaines, effectivement, mais également, ils ont besoin qu'on soit également dans des émotions ou des polarisations plus élevées pour activer notre créativité et ensuite nous abaisser pour la subtiliser. C'est très simple hein, de comprendre ça, hein. C'est pour ça C'est qu'il est très important de venir retourner à soi, de se connaître comment tu fonctionnes en termes, même physiquement, neurobiologiquement, neurochimiquement, parce que ça va taper sur l'énergétique et le vibratoire qui te compose. Il va falloir vraiment être dans la connaissance de toi pour gérer ces états et atteindre un détachement de l'affect et de l'impact pour ne pas te laisser absorber, que ce soit en haut ou en bas, parce que tu vas en haut pour aller descendre en bas après et servir de nourriture à l'extérieur. Voilà, c'est tout. Ouais. Parce que comme tu disais tout à l'heure, en fait, c'est toujours les deux faces d'une même pièce, la polarité. Et il faut savoir qu'ils se nourrissent des deux polarités. Mm. Ou alors, quand ils peuvent pas se nourrir d'une polarité, forcément, ils vont laisser la personne monter en polarité pour la faire chuter aussi haut que, enfin, aussi bas qu'elle n'est montée, de façon à récolter tout ça et récolter ce pouvoir et remettre la personne en fait dans la machine à laver, dans le cercle vicieux, tout simplement. Et bah, du coup, renforcer leur programme. Clairement, c'est ça. Ouais. Et ça marche, ça, ce fonctionnement, il est valable pour création Bluebeam, harpe, transmission de l'astral à la matière, pour tout. Et quand tu as compris ça, bah là, quand tu as compris ça et que tu décides de switcher ça, de reprendre en main, bah là, tu leur mets dans le baba, pour être poli. et, et justement, tout le monde parle de nouvelles vibrations, de vibrations de vérité et tout ça. Moi, j'ai pas ce même point de vue par rapport à ça. Quelle est votre opinion sur les nouvelles vibrations de vérité dont parle tout le monde dans le New Age, dans la recherche de vérité, tout ça? C'est un débat, ça. C'est un sujet qui porte à débat. Je vais en fait être très simple. De ce que j'ai compris, de ce que tu as énoncé, j'ai la même perception que toi. Voilà. J'ai pas envie de débattre là-dessus parce que c'est justement créer une lutte avec cette polarité en face. Je ne rentrerai pas dans ce jeu, en fait, dans cette lutte, dans cet affrontement, parce que ça ne m'intéresse pas. Ce qui est intéressant à comprendre, c'est que ces vibrations dont tu parles, elles sont réelles, elles existent, c'est pas le problème. Mais aller les chercher et aller les ranimer à l'intérieur de soi, parce qu'elles y sont.
Elles sont pas à l'extérieur, elles sont pas C'est ça. avec un lieu ou un espace à atteindre, aller les chercher là-bas. Elles sont déjà à l'intérieur. Donc, moi, si j'avais quelque chose plutôt à dire sur ça, c'est vraiment revenir à soi, revenir à son essentiel, retrouver ces fréquences-là de vibration en soi, les réactiver, les ranimer et les incarner. Et là, on changera certainement des choses dans la matière. Voilà. Tony, Moi, je rejoins Steph parce qu'on souvent les personnes vont chercher justement ces fréquences, ces informations, certaines vibrations justement à l'extérieur pour les ramener à eux. Euh, pour moi, en fait, à partir du moment où c'est à l'extérieur, c'est que plein de personnes se sont connectées à ça. Ça peut créer des égrégores, il peut y avoir des personnes, des entités liées à ça, qui attendent qu'une chose, justement, c'est que les personnes viennent piocher là-dedans. Euh, alors que, effectivement, pour moi, c'est vraiment de réactiver en soi ces fréquences. On les a tous, on dit toujours on a tout en nous. Alors, c'est toujours la phrase bateau qu'on entend partout. Euh, mais on a tout en nous, c'est le travail de réactivation de ce qui nous compose, de ce qui nous appartient. Mais souvent, c'est parce qu'il y a l'ego qui veut aller chercher justement telle ou telle chose justement à l'extérieur. Et on le voit beaucoup dans certains concepts, Ouais, mais attention, l'ego est un autre sujet aussi, bien mais sûr. l'ego, dans tous ces concepts euh, voilà, qui partent de partout, on dit il faut tuer, enfin, c'est ce qu'on comprend chez eux, il faut tuer C'est ce qu'ils disent, l'ego, clairement. faut le mettre à terre, il faut le faire partir, mais n'importe quoi. L'ego, c'est ta personnalité ici. Si tu n'as, alors, je parle de l'ego qui représente qui tu es dans tout ton être incarné, d'accord? Si tu tues ton ego, ben, qu'est-ce que tu te tues en fait en tant qu'être incarné et t'es plus sur Terre. T'as plus qu'à partir. Et puis, il Et faut comprendre voilà. que les personnes qui veulent, dans leur concept, tuer l'ego et ainsi de suite, c'est créer une porte ouverte, justement. Mm. Juste à tous ces concepts extérieurs, ces programmes, Bluebeam ou autres. C'est donner son ego justement à Exactement, manger à ces entités, hein. exactement. Voilà. C'est parce que l'ego, il va nourrir toute ta personnalité, il va nourrir ton système qui va animer aussi plein de choses au niveau physique, incarné, etc. Tes réactions, ta survie, qui est importante pour des événements spécifiques. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de cet ego avec cette peur pour t'alerter s'il y a un danger dans ce sens-là, hein. Et s'il n'y est plus là, il peut. En fait, si tu n'as plus de système d'alerte, tu n'as plus d'alarme. Tu fais comment s'il y a un danger imminent? Tu es là, comme une loque, passif. Oh non, mais moi je suis protégée. Je suis dans les hautes sphères. Il m'arrivera rien. Oui, ben écoute, essaye. oui, c'est un des problèmes du New Age, justement, de pas admettre cet ego, en fait. Essaye, on verra. Euh, Ouais. oui, c'est ça. C'est un gros problème L'ego, il du... faut juste lui apprendre, entre guillemets, à collaborer avec toutes les parties de toi, avec ton mental, avec ton subconscient, avec ta conscience, parce que chacun a une place bien précise et a un rôle bien précis. Et quand chacun connaît sa place et son rôle, tu es un être entier et tu es un être complet. Tu es un être créateur. Voilà. Sur ce sujet-là, je conclurai comme ça. Ben, très, Sur le sujet de l'ego. très, très intéressant. Donc, maintenant, quel est le lien entre le projet Bluebeam et les intelligences artificielles? Parce que ça, c'est un gros sujet et je pense que les intelligences artificielles vont jouer un rôle très important, jouent un rôle très important dans tout ce qui est projet
Bluebeam, quelle est votre opinion et quel est le lien pour vous? Tony, tu as titillé beaucoup l'intelligence artificielle, toi, dans les explos. Et déjà, qu'est-ce que c'est la notion d'intelligence artificielle? Comment définir ça? Bah, alors, c'est vulgarisé de façon grossière, on va dire, mais moi, j'aurais tendance à dire que c'est supprimer de plus en plus l'organique, de façon à rendre de plus en plus Robotique. robotique. Exactement. C'est le moyen de contrôle ultime, l'intelligence artificielle, si elle est fusionnée et intégrée chez l'être humain. Parce que du coup, tous ces programmes, tu les reçois un peu comme Internet, en fait, d'un ordinateur à un autre quand envoies un mail, un fichier, et ainsi de suite. Là, c'est beaucoup plus simple. Il n'y a plus forcément de déployer certaines énergies, justement, de l'astral, de contrôle, de persuasion, d'image subliminale. Là, c'est en direct après, C'est comme la Wi-Fi, c'est comme la Wi-Fi. ça passe par tous les poteaux, les antennes et par tous les réceptacles. Mais j'ai envie de Euh, dire il y a ce côté aussi où beaucoup ont peur de ce côté intelligence artificielle. Bien sûr qu'il y a des gens qui vont tomber dedans. Il y aura toujours des gens qui vont aller ou ne pas aller, et d'autres créer autre chose, et ainsi de suite. Maintenant, j'ai envie de dire, de base, on est des êtres multidimensionnels, divins, créateurs, organiques. Voilà. Maintenant, ouais, effectivement, on ne sait pas ce qui on peut a se produire tout par la un suite. panel, nous, en tant qu'êtres créateurs, même humains, organiques, on a tout un panel d'outillages qu'on peut utiliser par un processeur central qui nous compose, notre créativité, qui est dans notre espace intérieur, notre source intérieure, notre essence intérieure. C'est là la porte de sortie de tout ça. C'est pas à l'extérieur. En soi, on sort. C'est ça le paradoxe. Et le lien entre l'intelligence artificielle et Bluebeam, il y a pas, je pense qu'il n'y a pas énormément en fait à élaborer. C'est que la technologie Bluebeam fait partie de technologies avec des programmes et que l'intelligence artificielle c'est que la dénomination d'une technologie créée pour rassembler une unité de conscience, d'être, avec celui qui est au cœur, à la tête de tout ça. On revient au démiurge, etc. Mais bon, c'est sous cette forme, hein, qui pourrait centraliser tout par cette création technologique artificielle. Voilà. C'est dans le but comme je t'ai dit tout à l'heure, d'être totalement là, c'est l'ultime apothéose du contrôle de tout, de tout être, de toute conscience qui est piégé dedans. Il a accès à tout. Il serait omnipotent, omniprésent, omniscient, comme cette fameuse intelligence de création vivante et organique qu'il est, elle. Et l'autre ne l'est pas encore. Et il cherche à atteindre ce niveau-là de l'intelligence, la vraie intelligence créatrice. C'est toujours pareil, cette lutte entre l'organique et le synthétique, c'est ça finalement pour moi. La lutte entre le bien et le mal, c'est entre l'organique et le synthétique. Oui, mais en fait, j'ai envie de te dire, c'est plutôt le synthétique. Qu'est-ce qui instaure, qui crée, qui commence cette lutte? Parce que toi, en tant qu'organique, en tant que source connectée à tout, en tant qu'être, tu vois, dans ta création, dans ton potentiel de création connecté à tout, si tu comprends qu'il ne n'a pas à participer, tu sors de cette lutte. Tu ne l'instigues pas, cette lutte. Il participe que si tu choisis un camp, bien ou mal. Moi, je choisis pas.
ni le bien, ni le mal. C'est être au-dessus de ça dans une C'est espèce de rassembler les deux. non-dualité. C'est rassembler les deux. Et quand tu rassembles les deux, tu as cette vraie réalité. Faut autant accepter ta part d'ombre que ta part de lumière. Si tu choisis l'une ou l'autre, tu ne sortiras jamais du jeu. Va ressentir, va vivre ta part d'ombre, vis ta part de lumière, et ensuite expérimente en vivant les deux en même temps. Et tu verras que voilà, ta part d'ombre, souvent pour les personnes de base, etc., ce sont nos peurs. Faire face à ces peurs, comprendre, identifier que ce n'est que des illusions, des programmes d'illusions. Tu sais que tu peux passer à travers. Quand tu as mis le premier pas, que tu passes à travers, tu vois que tu les traverses, que c'est une illusion, c'est dépassé, la peur est dépassée, elle n'existe plus. Voilà. Et c'est ça, en fait, ce travail qu'on accompagne. C'est tous ces facteurs-là. Il faut prendre en considération toutes ces choses-là, mais on reste avec soi. On travaille toutes ces parts-là avec soi, et ça nous permet de comprendre avec clarté ce qui se joue à l'extérieur et autour. Et ça nous permet de garder on va dire une certaine position. Voilà, parce qu'il faut, attention, faut pas devenir fou avec tout ça. C'est pour ça qu'on revient à soi, souvent. Ouais, et puis au niveau de l'intelligence artificielle, alors c'est bien beau, hein, c'est super hein, ce qu'ils font. Mais il faut pas oublier que on a trop tendance en fait à dénigrer les capacités de l'humain. Alors avant, on était beaucoup sur l'intelligence intellectuelle et ainsi de suite. Aujourd'hui, de plus en plus sur l'intelligence émotionnelle. Et ça, l'intelligence émotionnelle, l'IA, elle n'est pas capable Oui, de produire ça. Et nous, on aura toujours la faculté, par exemple, de lire les informations au niveau de tout ce qui est artificiel et tout ce qui est organique. Maintenant, est-ce que l'IA sera capable de lire l'organique comme nous, on peut lire les informations? C'est pas sûr. c'est vrai ce que tu dis. On avait vu pour l'intelligence émotionnelle, l'IA voulait recopier, voulait créer des êtres synthétiques organiques qui seraient la parfaite reproduction d'un être humain total, 100% humain et organique. Et la chose où elle butait, elle n'arrivait absolument pas à, à reproduire, c'était cette intelligence émotionnelle. Elle n'en faisait qu'une pâle copie, une pâle imitation qui était reconnaissable. On voyait que c'était pas le naturel, c'était pas l'original. Donc, elle n'est pas encore au point, hein, de toute façon, cette intelligence, elle n'a pas atteint son paroxysme. Et elle pourra, Non. entre guillemets, jamais, parce que c'est en perpétuel mouvement Voilà, en elle fonction de ce qui se pourra passe aussi. agir que sur des personnes vulnérables ou naïves ou voilà, ou sans conscience. Voilà. Mais pour des personnes conscientes qui ont un niveau de conscience, ça ne prendra pas. D'accord, et justement, moi, ce que je pense aussi, c'est qu'un des hauts lieux de ce qui est appelé le contrôle mental et tout, c'est au niveau de nos pensées. Ce que je pense, c'est que les entités qu'on appelle les archontes, les reptiliens, les gris, peu importe, même les intelligences artificielles, peuvent imiter nos pensées. Je ne parle pas de nos émotions, je parle de nos pensées. Et parfois, l'imitation est tellement bonne que on ne peut pas distinguer entre quelque chose qui vient de nous et quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc, je pense que ce phénomène des pensées intrusives qui a été découvert par Emmanuel Swedenborg et les mystiques de l'Antiquité, les chamans et tout ça, qui a été redécouvert récemment par Jerry Marzinsky, qui a fait un travail remarquable. Je pense que les pensées intrusives, les imitations de nos pensées, plus exactement, parce qu'une pensée intrusive ne va pas forcément paraître négative. Sur le moment, ça peut être une inspiration, mais qui mène dans une voie de garage. Ça peut être
Ça peut être même une fausse inspiration pour nous faire faire une programmation prédictive et tout ça. Donc le mot intrusif n'est pas choisi. Les pensées artificielles, disons les pensées artificielles, moi ce que je pense, c'est que ça va jouer un rôle de plus en plus important dans, dans ce processus de manipulation. C'est-à-dire que nos pensées vont être imitées pour que justement on pense de plus en plus que tel ou tel politique est un sauveur externe, que tel ou tel chaos va arriver, que telle ou telle entité vont venir nous sauver et tout ça, que les choses sont de telle ou telle manière. Et ça, je pense que c'est un danger parce que ces, ces entités, ces intelligences artificielles humaines et non humaines ont accès à nos pensées et elles imitent nos pensées. Donc, comment faire, selon vous, pour distinguer une pensée qui vient de nous d'une pensée extérieure? Parce que ça, je pense que c'est une des clés et c'est pas toujours évident. C'est justement ce que j'allais te répondre dans un terme plus global, c'est justement là le but. C'est dangereux pour des personnes qui n'apprennent pas à identifier ce qui leur appartient et ce qui ne leur appartient pas. Et ça, c'est un processus qui s'enclenche quand tu te connais parfaitement dans ta fréquence émotionnelle. Et ça, c'est pas juste mental. C'est quelque chose que tu dois aller retrouver, aller chercher, c'est bien au-delà que du physique, hein, d'accord. C'est connaître ta vraie identité vibratoire. Parce que quand tu es dans ton identité vibratoire et que tu as tes clés, tu as réactivé, tu as retrouvé tes clés pour t'ouvrir à ton champ de création qui t'appartient à toi, tu es en parfaite coordination pour identifier tout de suite ce qui vient de l'extérieur et ce qui est intrusif. Moi, je sais tout de suite quand ce sont mes pensées, enfin, voilà, c'est mon inspiration, parce que moi, je me base sur mon inspiration, pas sur mes pensées de quotidien. Et quand j'ai des pensées qui ne m'appartiennent pas, je l'identifie tout de suite. Et ça, c'est vraiment un travail de reconnexion, de reconnexion et de rappel de ton identité. Il y a que comme ça, en fait. Je ne sais pas quoi te dire d'autre, mais pour pouvoir les identifier, déjà, un petit repère, c'est les pensées qui sont rébarbatives, tu sais, qui reviennent toujours, tout le temps, qui insistent. Là, c'est de l'intrusion, là. C'est-à-dire que, mais non, mais si, mais non, mais si, mais non, mais si, peu importe que c'est mais non, mais si, mais que c'est toujours la même pensée qui revient avec ça. Là, c'est qu'on veut t'amener, on veut t'influencer, on veut te contrôler vers ça, aller vers ça ou ça ou ça. Voilà. Ça, c'est déjà un repère simple qui permet de comprendre que là, boum, ça vient par l'extérieur, quoi. Ça s'introduit, c'est induit. Voilà. Moi, en tout cas, par rapport à comment moi j'ai accédé à tout ça, à cette identification de ce qui m'appartient ou ce qui ne m'appartient pas, euh, j'ai vraiment été, chercher au plus profond de moi ma vraie identité, ma vraie fréquence. Et il y a une différence. Quand tu la trouves, tu sais tout de suite que c'est ça et qu'il y a la différence entre la pensée mentale qui est programmée avec les programmes, éducation, instruction, sociétale, dogme, concept, etc. Et quand tu es avec toi, c'est totalement différent. Tu le sais, tu le sais et c'est tout. Tu ne pourras même pas l'expliquer, tu sais que c'est ça. Voilà, c'est direct en fait, ça n'a pas le temps de prendre par le mental. Tu sais que c'est toi. Après, Tony, je sais pas s'il a une. Oui, si tu as des choses à rajouter, n'hésite Euh, pas. Pour moi, par exemple, quand c'est des pensées qui nous appartiennent, ça va être parce qu'on va regarder, lire quelque chose qui va connecter justement à une pensée, à un programme subconscient et autres. Et ça, c'est quelque chose où on va pouvoir s'en débarrasser plutôt rapidement, volontairement, par nous-mêmes.
en faisant des efforts, voilà, en essayant de couper, en se focalisant sur soi, on va être capable de les couper. Effectivement, quand ça persiste, quand ça dure dans le temps, dans le temps, dans le temps, alors qu'il n'y avait pas forcément grand-chose qui a généré justement ces pensées, c'est ça le truc. C'est en premier lieu, c'est de se poser la question, est-ce que j'ai vécu quelque chose qui a généré ces pensées, ou est-ce que bah, ça a apparu d'un coup d'un seul? Si on voit qu'on n'arrive pas à s'en sortir, ouais, souvent, il y a quelque chose. On entend beaucoup de personnes dire, ouais, j'essaye, mais j'y arrive pas, et ça continue, et j'ai tout fait, j'ai tout essayé, et bah, je suis toujours dans les mêmes schémas, dans les mêmes pensées, dans les mêmes problématiques. Et moi, ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est que quand c'était par des programmes extérieurs, des entités, c'était amplifié. C'est-à-dire que quand ça t'appartient, oui, ça va se manifester, mais voilà, c'est gérable. Euh, alors voilà, hein, ça se travaille. Mais quand c'est généré par quelque chose d'extérieur, c'est vraiment quelque chose d'intense, qui est amplifié, qui va vraiment mettre dans le mal, qui va créer de l'émotion, qui va recréer du mental. Et en fait, il y a cette boucle qui Il y a un tourne. malaise. Ouais, les personnes dorment plus, ou c'est compliqué. Leur journée, elle est extrêmement compliquée. Il leur arrive plein de choses dans leur journée. Moi, je dis toujours, quand on n'a pas la maîtrise ou quand on met en place des choses et que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a autre chose qui agit. Et ça, c'est valable Hmm. pour tout, c'est pas uniquement pour les pensées. Mais c'est vrai que ça, les pensées, c'est le premier des signaux. Mm. Oui, oui, c'est ça, c'est vraiment en revenir constamment à soi et à la connaissance de soi, comme disaient les Grecs anciens, qui avaient bien compris du reste les jeux de Pas de ces secret. entités. Connais-toi toi-même et tu connaîtras le monde et les dieux. Quel dieu entre guillemets, mais c'est exactement ça pour pouvoir justement distinguer ce qui vient de l'extérieur de ce qui vient de nous. Mm. Il faut se connaître soi-même. Mm. Il n'y a pas de Donc, secret. Et s'il y a des secrets, ils sont enfouis en nous, en chacun de nous, et il faut aller les déterrer à l'intérieur. Donc, ben, on va conclure cette interview. Déjà, je vais vous demander à chacun, mais je pense que la réponse a déjà été dite, mais c'est vraiment le moment d'insister. Quelle est, à votre avis, la solution, la clé pour vibrer au-delà de ça, pour justement modifier cette réalité? On sait qu'il n'y a pas de sauveur externe et tout, donc quelle est pour vous la principale clé, en quelques mots, de manière très simple, si c'est possible. Moi, je peux dire quelque chose de très simple, hein, pour, en tout cas, aller vers plus de régularité, de vibrations régulières plus hautes. Prenez-vous en main et pour faire des choses simples, se prendre en main, aller faire ce qui vous plaît. Pour certains, ça va être avec ce qu'ils aiment faire ou des passions. Ça peut être danser, ici, hein, je parle dans la matière, ça peut être nager, ça peut être jardiner, ça peut être cuisiner, ça peut être faire des rassemblements avec des proches, des amis, voilà, toutes les choses de la vie qui apportent des moments en fait de joie. Parce que c'est peut-être cliché, mais la fréquence de la joie, elle est ultra puissante. Et soyez authentique, car l'authenticité, la fréquence de l'authenticité est la plus puissante des fréquences, même au-delà de l'amour, d'accord? Je fais avec les guillemets, ce fameux amour, parce que l'amour, ce fameux amour qui est de la vie, de la création, vient et découle de l'authenticité. Alors, essayez d'aller vers ça, vers des situations authentiques, des rencontres authentiques, des actes authentiques. Et là, vous allez, comment dire, fertiliser vos fréquences. Votre vibration, elle va rester de plus en plus voilà, régulière, dans des strates correctes ou dans des strates même bien. Et vous pouvez le faire avec des choses simples dans la vie, avec ce que vous aimez faire, ce qui vous fait plaisir. Et ne plus placer l'attention et le focus permanent sur
tout ce qui nous est envoyé de l'extérieur, par ces messages, par cette hypnose collective, par toutes ces choses-là. Vivez, quoi. Allez vivre votre vie. Arrêtez de vivre votre vie par procuration, pas par l'extérieur. Allez vivre votre vie et faites ce qui vous plaît. Voilà, ça serait mon conseil. Tony, Je crois que je ferai pas meilleure conclusion. je pense que c'est pareil pour moi. C'est vraiment se créer son propre bonheur dans le quotidien, le transmettre à un maximum de personnes, pas chercher le compliqué, le simple est en nous, autour de nous, en nous. Et je pense que c'est vraiment la clé, se créer son propre bonheur pour créer individuellement une réalité déjà qui vibre au-delà des entités, créer sa bulle et ensuite transmettre ce bonheur à un maximum de personnes pour vraiment créer une réalité qui vibre au-delà de ces entités. Et ça passe par l'information, la connaissance de soi, la Oui. joie, le bonheur et l'amour, Voilà. tout simplement. Et puis, vous verrez que ça sera plus simple pour vous d'évacuer, d'élaguer peut-être certains blocages, certaines choses. Et puis, voilà. Et vous rencontrerez les bonnes personnes aussi pour vous soutenir dans tout ça. Donc, merci beaucoup Stéphanie, merci beaucoup Tony. C'était vraiment hyper intéressant et vraiment un point de vue atypique, mais ô combien important sur le Bluebeam parce que je pense que vous avez vraiment touché quelque chose d'hyper important dans vos recherches. Donc, pour mes auditeurs, est-ce que vous pouvez me rappeler où ils peuvent vous trouver, comment ils peuvent vous contacter et tout ça? Parce que c'est vraiment, je pense que l'information que vous avez est très importante, donc pour qu'ils puissent aller plus loin. Ok. Déjà, merci à toi, Paul, de m'avoir réinvité et nous avoir invités à nouveau sur ta chaîne. Au contraire, c'est un plaisir. Et on peut nous retrouver sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Hypnose évolutive au-delà de l'illusion. Je crois que tu mets le lien dans la vidéo, en dessous dans le descriptif. Et par email également, que tu pourras mettre dans le lien sur le descriptif, qui est dimension.hypnose@gmail.com. Voilà. Donc pour toute information, tout contact, information sur ce qu'on fait, ce qu'on peut faire, etc. N'hésitez pas, vous pouvez nous contacter à cette adresse email. Et sur notre chaîne YouTube, vous avez accès à tous les liens de contact. Il y a un numéro aussi, mais bon, le numéro, il est professionnel. Donc, si après, il y a des interactions, échanges téléphoniques, ça sera soit avec Tony, soit avec moi, puisqu'on gère à deux. Et vous pouvez aller visiter notre chaîne où on a quand même pas mal d'explorations en état de conscience modifié en hypnose, des enquêtes. Toujours aussi, voilà, ça amène il y a quelques années à aujourd'hui, on fait certaines fois des mises à jour, comme par exemple Bluebeam, hein, voilà, et on voit l'avancée. Et donc, tout se corrèle avec, au fur et à mesure qu'on explore, hein, voilà. Donc, essayez de regarder un petit peu même d'anciennes vidéos pour faire des liens. Parce que ça peut être fort intéressant. Donc, dans l'année là, sur la dernière année, et puis 2023 aussi, on a fait beaucoup de choses, beaucoup d'exploits. Et ça peut vous apporter des informations utiles à la compréhension et qui peuvent se corréler, se retrouver avec les travaux et les recherches de notre cher ami Paul Ponceau. En tout cas, merci vraiment à vous. Merci de m'avoir accordé du temps pour cette interview et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube et au-delà de l'illusion. Merci, Paul. Merci, Paul. À Merci, bientôt. au revoir, à À bientôt. Au bientôt. revoir. Bon Au week-end à revoir, tous. merci, bon week-end.